Il y a aussi quelque chose que tu combats, en fait, même à travers ta démarche, c'est la peur. Ouais. Cet album, c'est un condensé de peur d'adolescence, de peur d'adulte, peur de grandir, peur de mal vieillir. Il y a énormément de peur, en fait. Peur d'être seul. La peur d'avoir peur aussi. Ouais. La peur de me dire... je sais pas. J'ai toujours, à mon avis, j'ai tellement peur que je cherche à maîtriser. Plus tu cherches à maîtriser la vie, moins tu y arrives, parce que la vie, ça se maîtrise pas du tout, quoi. Donc forcément, tu développes des angoisses, et c'est une contradiction au fond de toi. Donc tu dis, putain, merde, c'est ouf, pourquoi j'ai des angoisses et tout. Alors ça peut paraître très nombriliste, parce que je suis très dans l'intérieur, dans l'intimité, et c'est un peu ma quête à moi, c'est ma quête de gars qui écrit des trucs, c'est d'aller au fond de l'intimité, et on se connaît un peu, et tu sais que plus je traite de l'intimité, plus c'est pas que je me soigne, c'est que je vais mieux, et plus les rapports autour de moi sont apaisés, et je sens que j'ai plus de force pour donner de l'énergie derrière. Donc je pense que c'est un chemin aussi pour justement s'ouvrir aux autres, et justement s'ouvrir à notre société et avancer. Et le prochain step, je pense qu'il sera un peu moins dans l'intime et justement plus ouvert. Mais moi je trouve que c'est ce qui est fascinant chez toi, c'est ta capacité à traiter de l'intime avec quelque chose... On parle souvent du travail sur soi, mais... Toi, c'est la mode là. Il y a le travail pour les autres en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu mets énormément d'énergie à travailler tout le temps. Je t'ai jamais vu faire quelque chose au hasard. Tout est calculé, tout est pensé. Et c'est même quand on te côtoie dans le travail, ça peut être angoissant. On se dit mais attends, ce mec-là arrive, il a déjà posé de ses rails, tout est carré, tu sais où il va aller. Et je me suis toujours demandé, est-ce que finalement toi, ton travail sur soi, c'était pas un travail pour les autres, c'est-à-dire de donner aux autres ses failles. Ouais. Ouais, bah c'est exactement ça. Tu tombes dans le mille. J'ai toujours fait passer les autres avant moi, de toute façon. J'ai toujours beaucoup donné aux autres, à mon entourage, les gens qui m'ont côtoyé. Enfin voilà, j'ai toujours voulu passer au second plan. Je me disais que j'étais pas important, mais je pense que pour avoir l'énergie de le faire, déjà je le fais parce que ça me fait plaisir, vraiment, et parce que je prends un vrai plaisir à donner. Et je pense que on est dans une société où on nous dit beaucoup d'acheter, mais on ne nous dit pas de donner. Et quand on nous dit de donner, il y a un truc un peu étrange derrière ça. Alors que donner, c'est donner de son temps, donner de son... Il y a un acte dans l'acte du don, il y a un truc de... je sais pas, j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, on est programmé à recevoir le plaisir de faire plaisir. C'est bizarre à dire, mais... Et j'ai toujours pris ce plaisir-là à voir les autres évoluer, leur donner du temps, leur donner... Je sais pas, tu vois, avec mon pote Navo, on donne beaucoup d'idées, beaucoup de temps, on boit des cafés avec des gens, ils ont des projets, on leur parle de trucs et tout. Et ils sont contents, et ils repartent avec, et on est très contents, on a toujours été très... Je crois que la générosité, c'est une clé pour justement ne pas se renfermer sur soi. Après, c'est facile dans ma position de dire, ouais, faut être généreux, mais je l'ai toujours été. J'ai toujours été ce gars qui pense à l'autre. Mais à un moment donné, même dans ma dépression, quand j'ai fait une dépression genre il y a 15 ans, j'étais vraiment genre alité et tout pendant 8 mois. À ce moment-là, je me suis dit, si j'arrive à aller mieux... J'avais un truc en tête, je me rappelle très bien de ces pensées, j'étais devant c'était une ricorée, mon café c'était une ricorée, et je me suis dit, si un jour j'arrive à aller mieux, j'essaierai de trouver les clés pour aller mieux et de les donner aux gens. C'est vraiment le plus important pour moi, et c'est ce que j'essaie de faire dans tout mon travail, c'est de dire, au final, on nous dit qu'on est tous un peu genre pas normal, pas machin, mais en fait il y a une sorte d'égalité dans l'intimité. Je veux dire, voilà, voici des clés. J'espère qu'elles vont vous aider, parce que moi, elles m'ont aidé, et quand j'allais pas bien, j'avais vraiment besoin de clés. Donc, voilà, c'est un peu genre, c'est un syndrome de l'infirmier, tu vois. Genre... Déjà, tu viens de donner une clé par rapport aux gens qui souffrent de dépression, c'est d'admettre qu'un jour on ira mieux. Waouh, ça c'est tellement dur, la dépression. C'est tellement dur, il y a tellement de dépression au pluriel et de gens qui sont dans un besoin d'aide que j'arriverai pas à donner un principe. Mais c'est vrai que si je peux parler personnellement, c'est que j'ai dû, à un moment donné, tu sais, c'est comme un bureau, il y a plein de dossiers dessus, à un moment donné, on va arrêter de remplir les dossiers, on va nettoyer, on va ranger les trucs, et après on va y aller. Ça, c'était mon chemin. Après, je connais pas le chemin de la dépression, j'ai juste que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont fait voir un docteur, et ensuite j'ai vu un docteur, du coup ça allait mieux, et c'est mon chemin, ça, c'est mon chemin dans la dépression. Mais après, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, même là-dedans, tu te dis, putain, j'ai été malheureux, mais je sais que je vais être heureux, parce que maintenant que après une dépression, quand tu te remets, tu te dis, putain, c'était cool, j'ai été heureux après, et que tu sens quand le spectre revient, la fameuse peur d'avoir peur, tu vois, quand le spectre de la dépression qui te dit, tu vas retomber en dépression, ça se trouve, tu dis, non, c'est un truc que tu maîtrises pas, t'as peur d'avoir peur, justement, t'as peur de ces peurs, et tu te dis, merde, ça va revenir, mais tu sais, au fond de toi, tu dis, non, mais j'ai déjà été mal, mais j'ai déjà été mieux derrière. Et c'est un peu le principe de l'album, c'est de dire, je sais que je vais pas bien,
mais je sais que je vais aller mieux derrière. Et est-ce que toi, un jour, c'est un projet qui te ferait rêver d'en faire un, d'en écrire un dessin animé? Ah, ouais, grave. Ouais. Ouais, de ouf. J'ai de la chance, là, je produis mon premier dessin animé. Ça s'appelle L'homme le plus flippé du monde. Tiens, c'est bizarre, hein, c'est ouf. C'est écrit par Théo Grosjean et réalisé par Motti et Théo Grosjean. Et c'est un peu des... C'est des épisodes, c'est des épisodes unitaires, des épisodes d'un programme court. Et le gars traite justement de des angoisses, et des angoisses vraiment sévères, et c'est très intéressant. Et c'est mon premier dessin animé. T'as aussi une autre casquette qui est celle de producteur. Ouais. T'as monté ta boîte qui s'appelle Faire kiffer les gens. Ouais. Faire kiffer les gens, je trouve que c'est un projet très noble quand on est producteur. C'est quoi les projets? Il y a ça, il y a Anna Apter que je produis, qui fait un programme sur Canal qui s'appelle Ce sera peut-être mieux après. Qui est brillante. Anna Apter, si tu nous écoutes, sache-le, je te trouve brillante. C'est le futur. C'est le futur, Anna. Elle est trop forte. Il y a mon émission Un bon moment que je fais sur ma chaîne YouTube où je reçois mes amis, puis on discute, et puis on passe des bons moments. C'est le but, c'est le principe. Tu vois, des bons moments, faire kiffer les gens, tu vois. Il y avait une phrase, il y avait un reportage sur Arte que j'avais adoré dans les années 2000 qui s'appelait Faire kiffer les anges. Et ange à l'envers, ça fait Jean. C'était un reportage sur la danse. Sur la danse. Ouais. Et j'étais un grand danseur à l'époque. J'étais un petit danseur parce que j'étais petit. Mais j'adorais danser. C'était des documentaires qui m'ont beaucoup plu. Et c'est un peu ma culture, tout ça. La question qu'on se pose, et quand on écoute cet album, c'est maintenant que tu n'es plus petit, que tu assumes que tu n'es plus petit, mais tu gardes quand même ta part d'enfance, vers quoi tu penses te diriger? J'ai jamais eu de plan. Je pense que je vais Là, ça fait pas mal de temps que je note des trucs sur un sujet qui me tient à cœur et je pense que je vais écrire sur ce sujet parce que c'est un peu ma technique. Je note pendant des années, je laisse mûrir, je vois si je suis dans le faux parce que des fois j'écris des trucs, je me dis mais j'ai complètement tort en fait. Il y a des trucs, des fois je suis vraiment content de pas les avoir écrits, pas avoir fait dans une série, parce que je me dis oh là c'était débile. Donc je laisse mûrir, je fais des bouteilles de vin en fait. Voilà, je cueille des raisins des années. Et là j'ai un petit cru 2017 à vous faire découvrir. Et j'espère que ça va vous plaire. Ça sortira dans les prochains mois, années. Bravo pour cet album, Kian. Merci, mais le mérite revient aussi énormément à Clément Lieb. Rencontré dans les coulisses d'un concert de Big Flo et Oli. C'est ça, ouais. Justement, il m'a pas mis dans une case, il m'a dit viens on y va, on écrit, on voit et on avance et on a créé le projet. Donc je lui dois beaucoup parce que si le projet existe, c'est grâce à sa tenue, il a tenu le projet quoi. Donc merci à lui. Est-ce que tu vas le défendre sur scène cet album? Pour l'instant, c'est pas prévu. On verra. Pour l'instant, j'ai mon spectacle, une bonne soirée que je joue déjà dans toute la France et tout. Et puis ça continue encore et encore. Et puis et à la rentrée, en février, je fais une pièce de théâtre avec Eric Lemostino et Adèle Saint-Phal et on jouera à la Scala. Très bien. Voilà, tous les soirs au théâtre dans une pièce. Donc ouais, il y a déjà du projet sur scène qui est déjà là. Donc les choses avancent petit à petit. Un prochain spectacle? Pas encore. Laisse-moi revenir aux premières fois. À la source. Ouais. Aller rôder un peu des blagues. Bah ouais. Comme je te disais, faut que je cueille le raisin là de 2021. 2022, je vais cueillir et après je laisserai en fût et après je le sortirai en 2024, 2025. Sinon, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est un bon vin ou pas. Si c'est pas un bon vin, si c'est de la piquette, je jette. C'est pas de la piquette. En tout cas, je vous conseille d'écouter l'horizon des événements de Kian Kojandi. Merci beaucoup, Kian. Merci à toi, Mouloud. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? On change rien, c'est bien.